La première fois que je l'ai vu, tout dans ma tête est devenu silencieux. Je vous le dis tout de suite, Neil Hilborn a brisé le cœur de plus de 14 millions de personnes avec le discours que vous êtes sur le point de découvrir. Et je viens de poser les voix et je peux vous dire une chose, j'en fais partie. La première fois que je l'ai vu, tout dans ma tête est devenu silencieux. Tous les tics, toutes les images qui s'actualisent constamment ont tout simplement disparu. Quand vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs, vous n'avez pas de moment de tranquillité. Même au lit, je pense. Là, je verrouille la porte, les mains propres, la porte, les mains propres, la porte. Mais lorsque je l'ai vu, la seule chose à laquelle je pouvais penser était la courbe qui faisait le contour de ses lèvres, ou le cil sur sa joue, le cil sur sa joue, le cil sur sa joue. Je savais que je devais lui parler. Je lui ai demandé 6 fois, en 30 secondes. Elle a dit oui à la première fois, mais aucune tentative ne me paraissait bonne. Alors j'ai dû continuer. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai passé plus de temps à trier mon repas par couleur que de manger, et même que d'avoir une putain de conversation avec elle. Mais elle a adoré ça. Elle aimait que je doive l'embrasser 16 fois pour lui dire au revoir, ou 24 fois si on était mercredi. Elle adorait que ça me prenne une éternité pour rentrer à la maison, car il y avait beaucoup de fissures sur le trottoir. Quand nous avons emménagé ensemble, elle a dit qu'elle se sentait en sécurité, comme si personne ne nous volerait jamais, parce que j'avais carrément bien verrouillé la porte, 18 fois. Je regardais toujours sa bouche quand elle parlait, 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 quand elle parlait. Quand elle a dit qu'elle m'aimait, sa bouche se recroquevillait sur les côtés. Le soir, elle était couchée dans son lit. Elle me regardait éteindre toutes les lumières et allumer. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Elle fermait les yeux et imaginait que les jours et les nuits passaient devant elle. Certains matins, je l'embrassais pour lui dire au revoir, mais elle partait rapidement parce que je la mettais en retard pour le travail. Quand je me suis arrêté devant une fissure sur le trottoir, elle a juste continué à marcher. Quand elle a dit qu'elle m'aimait, sa bouche formait une ligne droite. Elle m'a dit que je lui prenais trop de son temps. La semaine dernière, elle a commencé à vivre chez sa mère. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais dû me laisser m'attacher à elle, que tout ça était une erreur. Mais comment est-ce que ça peut être une erreur, alors que je n'ai pas besoin de me laver les mains après l'avoir touché? L'amour n'est pas une erreur. Ça me brise qu'elle puisse se détacher de tout ça, et que moi, je n'y arrive juste pas. Je ne peux pas sortir et rencontrer de nouvelles personnes parce que je pense toujours à elle. D'habitude, quand je suis obsédé par des choses, je vois des germes s'infiltrer dans ma peau. Je me vois me faire écraser par une succession interminable de voitures. Elle était la première belle chose sur laquelle je bloquais. Je me levais tous les matins en pensant à la façon qu'elle avait de tenir le volant, à sa manière d'utiliser le robinet de la douche comme si elle ouvrait un coffre-fort, et sa façon de souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffler sur les bougies, souffle. Maintenant, je pense juste à qui d'autre l'embrasse. Et je ne peux pas respirer en pensant qu'il l'embrasse qu'une fois et qu'il s'en fiche de savoir si c'est parfait. Je veux tellement qu'elle revienne, tellement, que je laisse la porte ouverte et que je laisse la lumière allumée. C'est presque flippant de réaliser le nombre de points communs que j'ai avec Neil Hilborn. Mais j'imagine que vous arrivez aussi à vous identifier à ce genre de comportement obsessif. Et d'où vient-il? Ça s'appelle déjà le trouble obsessionnel compulsif. Et ça consiste à avoir énormément de pensées, comme tout le monde d'ailleurs, qui vont dans tous les sens, comme tout le monde d'ailleurs. Le problème, c'est que si vous croyez à la véracité de vos pensées, vous êtes mal barré parce que vous pensez tout et n'importe quoi dans une journée. Et inconsciemment, vous vous associez à certaines pensées en les jugeant « Ah, ça c'est vrai, ah ça c'est vrai ». Mais si par exemple, vous avez plein de pensées de merde et que vous vous associez à ces pensées, que vous acceptez cette pensée comme la réalité pour vous, ça peut que être compliqué. Donc la solution n'est pas la gestion des pensées, mais la solution est votre réaction face à ces pensées. Parce que ces pensées génèrent des émotions. Et si vous êtes capable de rester assis sans bouger alors que vous avez une émotion forte qui prend le dessus sur vous, à ce moment-là, vous êtes au contrôle de qui vous êtes et pas contrôlé par justement ces idées, ces pensées qui passent comme ça et qui vous prennent avec. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre Motivation, Guide de survie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Tuer le confort, votre vie en dépend, c'est dans la description, ça se passe. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que ce matin, moi je me lève, je reçois un appel, je vois que c'est ma mère, je réponds. Oui, allô maman? Elle me dit, oui, allô, mon chéri, mon petit chéri, c'est toi? Chocho, ok. Alors, j'étais sur YouTube, je scroll down, et après, je vois une vidéo, c'est marqué Sony, escroc, point d'interrogation, argent entrepreneur, j'ouvre la vidéo, et là,
je vois que ce jeune homme raconte, il s'appelle Philippe d'ailleurs, il raconte tous vos secrets de la réussite. Je dis, c'est impossible, maman. Il n'y a pas de secret à la réussite. Mais je vais m'en occuper. Je raccroche. Et là, je demande à Ludovic de vite allumer les lumières pour vous dire quelque chose. Allez faire un petit clin d'œil à Philippe qui essaie de faire décoller sa chaîne. C'est juste un petit kiff de donner un peu de force aux gens qui nous entourent. Donc si ça vous intéresse, son analyse qui manque de contenu mais qui est juste sur certains points, allez-y, j'ai plus d'air, putain. Et au prochain épisode. L'opinion que les gens ont de vous n'a pas à devenir votre réalité.